Yo tout le monde, c'est Flix44, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la moindre très flippante. Enfin je pense, je n'ai pas encore testé le jeu, mais en fait ce jeu en fait c'est plusieurs histoires en fait sur par exemple divers, zombies, vampires, téléphones, sorcières, sorciers, enfin vous m'avez compris en fait, voilà. Donc tout d'abord, je tiens à m'excuser pour les pubs qui sont en bas. Donc voilà, hein, c'est seulement la petite contrainte. Donc on va tester ça tout de suite. On va commencer par... On va commencer par cauchemar. Voilà, ça m'intéresse. Ne plus montrer. Hop. Alors... On va commencer par le truc de Harry Quinn. Je sais pas c'est qui. Alors, Hélène a 16 ans et se rend à un babysitting. Elle doit ce soir garder les 3 enfants d'un jeune couple, absent pour la soirée. Quand elle arrive, il l'informe que les enfants sont déjà couchés et qu'ils ne rentreront pas tard. Hélène s'installe dans le canapé de la grande demeure et ouvre un livre. Le téléphone sonne, mais quand elle décrocha, personne ne parla. À l'autre bout de la ligne. Quelques minutes après, le téléphone sonne de nouveau. Et cette fois, une voix glaçante lui répond « Es-tu allé voir les enfants ?» Puis plus rien. Pensant qu'il s'agissait du père qui l'appelait pour savoir si tout se passait bien, elle se dit qu'il a été coupé et qu'il va rappeler. En effet, quelques minutes après, le téléphone retentit. « Es-tu allé voir les enfants ?» répète la voix. « Monsieur Stuart, je sais pas comment ça se dit, demanda-t-elle, inquiète. Mais personne ne répond. Elle décide d'appeler le restaurant où dînaient ses employeurs. Mais on l'informe qu'ils en sont partis depuis 10 minutes. Elle contacte ensuite la police, mais ces derniers lui affirment ne rien pouvoir faire contre les canulars téléphoniques. À peine a-t-elle raccroché que de nouveau l'inconnu appelle. « Pourquoi n'es-tu pas allé voir les enfants ?» Effrayée, elle contacte de nouveau la police, leur assurant que cet inconnu est là, tout près qu'elle le sent. Attends. Alors, on va faire une pause. Déjà, je pense que l'inconnu, il va pas te sentir. Après, voilà, bon, c'est peut-être un truc, bon, on continue. L'argent. L'argent. Bon, on recommence. L'agent, à l'autre bout de la ligne, décide de prendre son numéro et la rassure. La prochaine fois qu'il vous appelle, nous tracerons l'origine du coup de fil. D'accord. Hélène restez calme surtout. Hélène éteint le salon et s'enferme dans la cuisine. Le téléphone près d'elle, il sonne, et cette fois, elle décrocha tout de suite. Qu'est-ce que vous me voulez voulez à la fin. Pourquoi as-tu éteint les lumières? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Je te vois, tu sais. Ok, très bien. Vous m'avez fait peur, c'est réussi. Vous êtes content? C'est ce que vous vouliez? Non. Ce que je veux, c'est me baigner dans ton sang. Hélène raccrocha brusquement, terrifiée, mais la sonnerie retentit de nouveau. « Laissez-moi » hurla-t-elle dans le combiné. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi je crie pas, c'est parce qu'il y a mon frère, il y a des gens qui dorment chez moi, donc voilà. Hélène, c'est moi. Nous avons tracé l'appel. Il faut que tu sortes tout de suite. L'appel vient d'une des pièces de la maison. Sors immédiatement. Elle se rue
C'est ça. Ah oui, c'est mon Facebook, désolé. Elle se rue vers la porte et commence à la déverrouiller en tremblant. Elle panique, fait tomber la clé, la ramasse, puis se lève. Elle entend un bruit dans son dos et voit alors une porte s'ouvrir en haut des escaliers. Un halo de lumière sort de la chambre des enfants et elle distingue très nettement la silhouette d'un homme debout, tourné vers elle. Elle parvient finalement à ouvrir la porte et se jette dehors, tombant nez à nez avec plusieurs policiers sur le palier, arme à la main. Immédiatement prise en charge par les secours, elle a juste le temps de se retourner et d'apercevoir le tueur menotté par les policiers. L'homme est recouvert de sang, celui des 3 enfants de la famille tueur. Ah, ça fait peur hein, quand même. Faut avouer que cette histoire faisait un petit peu peur. Alors désolé, je sais pas trop lire. C'est pas ce que je sais pas lire, mais c'est juste que j'ai pas trop bien lu. Des fois, je me suis coupée, mais je pense qu'avec le montage, je vais essayer de rendre ça au mieux. Donc vraiment désolé pour ça. Et si jamais vous voulez un épisode sur ce genre de choses, je ferai tous les vendredis, normalement, hein, si jamais je peux, une histoire de cette application. Si jamais vous ne voulez pas, je la désinstallerai. Mais voilà, tenez-moi au courant dans l'espace commentaire. Et voilà. Juste avant de quitter, on va se retrouver tout de suite sur mon profil et je vais vous dire ce que je veux vous dire. Voilà, on y est. Donc j'ai 2 choses à vous dire, même 3. Déjà, la première est merci pour les 2 vues. Il n'y en avait que 2. Moi, le temps que je re-regarde pour vous répondre, voilà, ça fait 3 de plus. Donc voilà. Et merci pour une personne qui s'est abonnée à ma chaîne YouTube, donc ça me fait très plaisir. Faut savoir que dans cette vidéo, il y a eu 2 likes. 2 vues, 2 likes. Ça me touche beaucoup. Et je voulais aussi savoir, avant de vous quitter, si jamais quelqu'un avait une application pour faire une bannière. Parce qu'en fait, vous voyez, j'ai pas de bannière. Je suis à la recherche d'un site pour faire une bannière. Donc si jamais vous pouvez m'aider, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires pour que moi je sache qui a un site et qui est l'abonné mystère. Et la deuxième personne qui a liké mes vidéos, j'aimerais que tu t'abonnes toi aussi. Après, t'es pas obligé, tu peux tout simplement regarder mes vidéos, ça me suffit moi largement. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter si c'est déjà pas fait. Si c'est pas fait, en fait, déjà pas fait, c'est pas français, désolé. Si c'est pas fait, et sur ce, nous, on se dit à la prochaine. Mes amis entendaient la vie que j'ai eue, où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange.